Dans cette vidéo, nous allons voir la formule d'intégration par partie et comment l'utiliser. Donc calculons l'intégrale entre 0 et 1 de x fois exponentielle de x dx. Donc pour calculer une intégrale, on cherche une primitive. Est-ce que c'est facile ici de trouver une primitive de x exponentielle dx? Est-ce que c'est une primitive connue? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, exponentielle de x, est-ce que exponentielle de x c'est une primitive? Alors non, exponentielle de x c'est pas une primitive, puisque quand je dérive exponentielle de x, j'obtiens exponentielle de x. Je n'obtiens pas x fois exponentielle de x. Donc en fait là on n'a pas de formule explicite directement, on ne peut pas trouver une primitive directement de ça. Donc comme si on n'y arrive pas, il y a une solution, une des possibilités c'est d'utiliser la formule d'intégration par partie. Donc voici la formule, voici la propriété, soit u et v, deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle i, a et b deux réels de cet intervalle, on suppose de plus que u' et v' sont continus sur i. Alors, l'intégrale entre a et b de u fois v' c'est égal entre crochets à uv entre a et b moins l'intégrale entre a et b de u' fois v. Donc si vous avez le produit, ici c'est un produit, entre deux fonctions, que vous avez u et que vous avez une dérivée, eh bien vous pouvez, avec la formule d'intégration par partie, calculer cette intégrale. Donc on va voir comment ici. Donc il faut par contre, du coup, si vous avez v', il faut pouvoir trouver v. Alors ici, on va poser u égale quoi, v' égale quoi, pour pouvoir ensuite calculer l'intégrale. Donc on va poser u égale x, donc u on va poser x, et v' on va poser exponentielle x. Alors est-ce qu'avec ça on va pouvoir trouver, on va pouvoir calculer l'intégrale. Donc u, il va falloir dériver, puisqu'on voit ici dans la formule qu'on aura besoin de la dérivée. Et on va falloir aussi avoir la formule de v pour pouvoir continuer. Donc il va falloir trouver une primitive. Donc la dérivée de u, pas de problème, la dérivée de x c'est 1. Et v', c'est quoi v? Donc c'est quoi une primitive d'exponentielle x? Bah là c'est pas un souci non plus, c'est exponentielle x. Donc du coup on a u' de x égale 1 et v de x égale exponentielle x. Donc du coup on voit qu'on a tout ce qu'il faut pour utiliser la formule. Donc là on a x exponentielle x, donc c'est bien ce qu'il y a dans l'énoncé, ce qu'on veut au départ. U on l'a, c'est toujours x, v on l'a, u' on l'a calculé, v on l'a calculé aussi, donc c'est bon, on peut utiliser l'intégration par partie, donc j'utilise, donc l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle x dx, c'est égal entre crochets à u fois v, donc v c'est bien exponentielle x, entre 0 et 1, a c'est 0 et b c'est 1, d'accord, moins l'intégrale entre 0 et 1, toujours de 1, donc u' fois v fois exponentielle x. Donc là, ça c'est intéressant, puisque ça on ne pouvait pas calculer directement. Ça, on va pouvoir calculer, pas de problème, c'est des crochets. Il suffit de remplacer x par 1 et puis x par 0 et faire la soustraction. Et cette intégrale-là, on va voir que ça se calcule assez facilement. Donc du coup, entre crochets, on remplace x par 1, donc ça fait 1 exponentielle de 1, moins, et on remplace x par 0, donc 0 exponentielle de 0. Une primitive de exponentielle x, puisque là c'est 1 fois exponentielle x, donc c'est exponentielle x. Donc une primitive, c'est tout simplement exponentielle x entre 0 et 1. Donc on voit que là, ça se calcule très simplement. Et donc du coup, on calcule ça, on finit le calcul. Donc là, on a toujours 1 exponentielle 1, ce qui fait exponentielle 1. 0 exponentielle de 0, tout ça s'annule. Donc ça, on peut supprimer. Moins. Attention entre crochets, donc je remplace x par 1 et puis par 0, et je fais la soustraction, donc exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. Donc du coup, exponentielle de 1 moins exponentielle de 1, ça va s'annuler. Attention, il y a un moins devant la parenthèse, donc ça fera moins exponentielle de 0, ça fera plus exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc on voit qu'au départ, on n'arrivait pas à trouver une primitive directement, on ne pouvait pas s'en sortir, mais en utilisant la formule d'intégration par partie, on aboutit à un autre calcul d'intégrale ici, qui est beaucoup plus simple et qui permet du coup de résoudre l'intégrale.